Nous sommes en train de parler d'un sujet, un grand sujet qui est la recherche de Dieu. Et ce sujet nous a amené jusque-là encore à plusieurs sous-thèmes. Pas plus que la semaine passée, le dimanche passé, nous avons parlé de qui sommes-nous réellement en Christ. Cet après-midi, je vais parler à une personne qui connaît le Christ. Je vais également parler à une personne, vous qui nous suivez de loin, dans ces réseaux sociaux, en Facebook, ou vous allez nous suivre peut-être dans YouTube, bien après. Sachez-le que le Seigneur ne parle pas simplement à ceux qui l'ont accepté. Dieu est un Dieu pour tous les vivants. Dieu n'est pas simplement le Dieu des chrétiens, et il n'est pas simplement le Dieu des musulmans, le Dieu de tous ceux qui ont une religion. Non, Dieu, c'est un Dieu de tout homme et de toute femme. Parce que l'humanité entière, l'homme, a été créé par lui. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé, même quand Dieu parle, Dieu regarde d'abord notre cœur. Et que celui qui se dispose, parce que des fois on se dit, je vais aller à l'église, moi je ne suis pas chrétien, je vais aller à l'église, moi je ne suis pas religieux, non. Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Parce qu'il a mis quelque chose en nous, que tu sois chrétien ou pas, Dieu te parle. Vous allez me poser la question, mais comment Dieu nous parle? Parce que les gens pensent que Dieu, pour te parler, il faut que tu es en train d'être où tu es endormi, et tu entends une voix qui vient du ciel, qui t'appelle, qui te dit non. Dieu te parle même quand tu te réveilles le matin. Dieu te parle même quand tu vois une voiture passer. Dieu te parle quand tu vois un arbre. Dieu te parle quand tu vois ton frère, ta soeur. Dieu est en train de te parler. Alléluia. Mais il y a un élément bien aimé, là où Dieu parle encore beaucoup plus à tout homme. Nous allons dire que c'est dans notre esprit. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Qui n'a pas d'esprit cet après-midi en celui? Je pense que tout homme a un esprit, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. La Bible nous dit dans le livre des 1 Thessaloniciens que nous aimons, au chapitre 5, le verset 23, et là-bas la Bible est en train de nous dire quelque chose de très capital, que notre être tout entier, esprit, corps, âme, soit irréprochable au jour de l'avènement de notre Seigneur. Amen. Donc cela veut dire l'homme que nous sommes. Quand je dis l'homme, comprenez que l'homme est la femme. L'homme que nous sommes, nous avons trois parties en nous. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Le corps, c'est ce que vous voyez. L'âme et l'esprit, c'est la partie incorporelle en fait de l'homme. C'est l'homme. Parce que l'esprit de l'homme, nous pensons que l'esprit de l'homme, c'est comme si quelque chose est une petite chose qui est... Non, c'est l'homme. C'est une partie de l'homme, mais cette partie-là, elle est incorporelle. Elle n'a pas de corps. Alléluia. De la même manière, bien aimé, que l'homme a trois parties. Et cet après-midi, je voulais m'attarder un peu parce que la fois passée, j'ai essayé un peu de toucher. Je ne vais pas revenir, sinon je ne vais pas avancer. Si vous voulez écouter ce que nous avons dit la semaine passée, allez-y sur YouTube, à taper simplement ECVV Nice. Et vous avez toutes nos prédications en ligne en fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est important. Quand vous rentrez à la maison, essayez d'aller sur YouTube. Nous avons nos YouTube sur les téléphones, dans nos écrans. Essayez de taper parce que là où je suis en train de parler, il se pourrait qu'il y a des mots. Je vais aller tellement vite ou je vais parler tellement peut-être mal français, tu ne vas pas comprendre. Mais quand tu es assise dans ton canapé, quand tu suis, il y a des fois des choses. Moi-même, quand je rentre à la maison, je m'écoute. Il y a des choses, des fois, je dis, waouh, c'est moi qui ai dit cela. Allez-y, bien aimé, quand nous rentrons à la maison. Regardons cela. Ayons l'habitude. Parce que ici, là, vous allez capter peut-être 20%. Mais quand vous regardez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Moi, je me regarde, je peux me regarder dans la semaine plus de 20 fois. Je suis amoureux de moi-même, en fait. Amen. Alléluia. Quand je n'ai rien à faire, tu viens à la maison, tu verras que ça passe en boucle.
Parce que c'est de là aussi je m'entends parler. Je vais retenir ce côté-là d'esprit. Je ne vais pas parler de l'âme, je vais parler de l'esprit. L'esprit, également, bien aimé, a 3 grandes dimensions. Je veux que tu notes cela. L'esprit a 3 grandes dimensions. Alléluia. Parce que c'est dans l'esprit que Dieu nous parle. Comme l'esprit c'est un homme aussi, parce que l'esprit c'est l'homme intérieur. Lui aussi l'esprit, il a aussi 3 grandes dimensions. Je veux que nous prenions nos Bibles. Si quelqu'un n'a pas la Bible, il faut demander. Est-ce que le protocole peut donner des Bibles à des personnes qui en ont? Sinon, on a nos Bibles dans le téléphone. Je ne vais pas aujourd'hui les casser. On ne va pas monter sur les téléphones. Nous allons dans le livre d'Hébreux au chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22. Je vais lire dans la version Semeur, mais je demanderai vraiment que mon collaborateur qu'il puisse lire dans la version 8 secondes. Le verset 22 nous dit ceci. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur, dans 8 secondes c'est marqué un cœur sincère. Mais c'est la même chose. Un cœur droit, c'est un cœur sincère. Ici, il y a un élément qui a attiré mon attention. Et cet élément, on nous dit, avec un cœur sincère ou un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi. Donc, avec la foi, le cœur droit, avec la foi, cette foi-là qui nous donne la pleine assurance, mais également avec le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Avec le cœur purifié de quoi? Bien aimé, si vous êtes là, si vous ne répondez pas, s'il n'y a pas un répondant, le culte, on va dormir. Parce que si moi je suis là, c'est parce que vous êtes là. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui aimes bien écrire des thèmes, cet après-midi, je dis, écris simplement savoir gérer notre conscience. Savoir gérer notre conscience. Alléluia. Amen. Gardez cela. Dans notre esprit, il y a 3 dimensions. 3 grandes dimensions. Tout à l'heure, on va essayer de le voir. Mais on nous dit ici d'avoir un cœur purifié de toute mauvaise conscience. Quand Dieu parle de la mauvaise conscience, cela veut dire, Dieu est en train de dire quand nous venons vers lui, parce qu'il veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, mais Dieu nous parle d'un cœur purifié de toute mauvaise conscience. Cela veut dire des fois on vient à l'église, des fois on est même avec des personnes, mais nous avons une mauvaise conscience. Or la conscience, bien aimé, il n'y a pas que des chrétiens qui ont la conscience. Tout être humain a une conscience. Alléluia. Amen. Que tu sois chrétien ou pas, que je ne sais pas tu sois qui, mais tout homme a une conscience. Et cette conscience-là, Dieu veut que cette conscience-là soit une bonne conscience. C'est quoi la conscience? J'ai essayé de regarder un peu, j'ai regardé dans Google pour voir c'est quoi la conscience. Et là, on nous dit la conscience, c'est la faculté d'un individu de se connaître dans sa propre réalité. La conscience, c'est la faculté d'un individu de se connaître dans sa propre réalité et de se juger. Donc c'est cette capacité-là qu'un individu, il se connaît lui-même. Alléluia. Amen. Parce que nous venons des fois à l'église, nous sommes là, nous dansons, nous sommes là, nous prions, mais chacun de nous se connaît. Là où même son mari ne le connaît pas, elle-même, elle sait. Là où même sa femme ne le connaît pas, lui-même, il sait, il connaît. Chacun de nous connaît, là maintenant, pourquoi il y a telle situation dans sa vie. Parce qu'il y a une conscience.
Et cette conscience, Dieu veut que cette conscience-là soit une bonne conscience. Mais dans la dimension biblique, bien aimé, on nous définit la conscience. C'est une possibilité pour tout homme de reconnaître les vrais. Quand on parle de la conscience, au niveau de la Bible, c'est une possibilité que Dieu donne pour tout homme de reconnaître les vrais. Donc le bien et le mal, tout homme qui a une conscience doit maintenant reconnaître les vrais. Or, ces vrais-là, c'est surtout dans le domaine déterminant de son existence. Parce que là, nous sommes dans la dimension de l'esprit biblique, en fait. Les hommes ont déterminé que c'est une faculté de l'individu de se connaître dans sa propre réalité. Là où nous sommes bien aimés, que tu le veuilles ou non, tu te connais toi-même. Parce qu'il y a une conscience en toi. Même quand on dit que, bon, je fais quelque chose malgré moi. Mais il y a la conscience, parce que c'est là où Dieu parle à chaque homme. C'est une partie de l'esprit, là où Dieu parle, mais à tout homme. Dieu nous parle là, dans la conscience. Comme Dieu est esprit, l'ennemi aussi parle dans notre conscience. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on doit avoir une bonne conscience. Et cela, bien aimé, c'est toi. Parce que c'est toi qui entends. Bien aimé, chacun de nous entend sa conscience. Même si tu ne l'entends pas directement, mais 1 heure après, 2 heures après, 2 jours après, tu vas entendre une voix te dire, ah, Samuel, là, certainement, tu avais fait mal. Elle va te parler et elle nous parle. Les gens disent, moi, Dieu ne me parle pas. Non, Dieu nous parle dans notre conscience. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est capital. Voilà pourquoi on doit savoir gérer cette conscience-là. C'est capital, surtout pour nous, enfants de Dieu. Et c'est capital aussi pour tout homme. Que tu sois enfant de Dieu, vous qui êtes en train de me suivre, que tu sois enfant de Dieu, tu as accepté Jésus ou pas, sache-le que Dieu te parle dans ta conscience. Amen, amen. Amen. La conscience, c'est quoi encore? La conscience, c'est également l'espace intérieur des dialogues entre Dieu et l'homme. C'est là où l'homme identifie le bien et le mal dans sa propre vie. Parce que ta conscience ne peut pas détecter ce qu'il y a dans la conscience de l'autre. Donc la conscience, c'est toi-même personnellement. Ce que tu es en train de faire maintenant, même quand tu fais du mal, que personne ne connaît, mais ta conscience elle-même, elle le sait. La conscience, on ne peut pas la mentir. Alléluia. Amen. La conscience, bien aimé, en aucun cas, on ne peut mentir la conscience. Est-ce que nous nous comprenons? C'est très important. Alléluia. C'est capital. Si nous arrivons à gérer notre conscience, bien aimé, même notre vie sur la terre va complètement changer. C'est à partir de la conscience. Et c'est l'élément que Dieu a donné à tout être humain pour nous différencier de tout règne animal. C'est là où Dieu dit que nous sommes à sa ressemblance. Parce qu'il vient nous parler dans notre esprit, mais dans notre esprit, il nous parle dans notre conscience. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Et quand je parle dans 1 Thessaloniciens 5, 23, quand on dit que votre corps, esprit, âme, Dieu parle de l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme. Parce que chaque homme a un esprit que Dieu lui a donné. Dieu ne parle pas du Saint-Esprit. Mais Dieu parle de l'esprit de l'homme. Parce que l'homme a un esprit. L'homme est un esprit. Et dans cet esprit-là que l'homme que tu es, la conscience il s'y trouve. Aujourd'hui, je vais parler que de la conscience. Parce que dans l'esprit de Dieu, j'avais dit il y a 3 dimensions. Il y a la conscience, il y a le subconscient, il y a l'intuition. Alléluia. Amen. Il vous est jamais arrivé, vous êtes assis quelque part, ou vous arrivez quelque part, quand on parle de l'intuition, cela n'est pas quelque chose que Dieu parle tout le temps, non. L'intuition, c'est quelque chose d'une vérité spontanée. De quelque chose que toi-même tu n'arrives pas à maîtriser.
L'intuition, personne ne le maîtrise. Et personne même ne sait, ne connaît. Tu vas être là assis. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui te prend. Tu dis, je me déplace. Le temps que tu te déplaces, il y a quelque chose qui tombe là. Alléluia. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ont développé cette capacité intuitive, cette intuition. Vous allez voir que vous êtes en train de marcher pour aller quelque part. D'un coup, tu dis non, j'y vais plus. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas quelque chose de raisonné en avant. Pas de raison, mais tout d'un coup, tu te dis non, je ne me sens pas. Ça, c'est l'intuition. Et Dieu parle aussi dans cette dimension-là. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas fréquent. Alléluia. Le subconscient, bien aimé, c'est quand on est dans une conscience intermittente. Tu es en train de faire quelque chose par routine. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de le faire. À un certain moment, tu bouges comme ça, tu dis waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne vais pas parler du subconscient, non plus de l'intuition. Je vais vraiment aujourd'hui parler de la conscience. Parce que la conscience, c'est capital. La conscience, c'est très capital. Un jour, Dieu voudra, Dieu, s'il le permet, nous allons essayer d'aller dans la profondeur. Dieu est en train de parler dans le livre de Romains au chapitre 2, 14-15. Est-ce que, homme de Dieu, on peut lire? J'aime qu'on puisse le lire dans la version Romains chapitre 2, 14 et 15. Romains chapitre 2. Voici ce que le verset 14 dit. Alléluia. Quand des non-juifs qui n'ont pas la foi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils se tiennent lieu de la loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Dans ma version Semeur, c'est marqué, en effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi en eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Vous voyez que les gens que nous appelons les païens, quand ils ont des problèmes, leur conscience travaille. Quand ils font du bien, leur conscience aussi, parce que les gens, ils ne prient pas. Mais vous allez voir, les gens s'accusent les autres. Oh non, mais c'est toi qui as fait du mal. Oh non, mais moi j'étais dans la raison. C'est leur conscience. Donc Dieu vient parle à tout homme. Donc à partir d'aujourd'hui, ne dites plus que Dieu ne me parle pas. À moins que si tu n'as pas la conscience. Et personne ne peut avoir la conscience et vivre. Alléluia. Amen. Personne ne peut dire que moi je n'ai pas la conscience. Non. C'est faux. Il ne veut pas agir selon la conscience, mais personne ne peut dire que moi je n'ai pas de conscience. C'est faux. Parce que la conscience c'est l'esprit. Ça se trouve dans l'esprit de l'homme. Amen, amen. Amen. Oh non, mais les enfants, il ne faut pas leur parler comme ça parce qu'ils n'ont pas la conscience. À un certain âge, de 0 à 2, 3 ans, 4 ans, oui, ce n'est pas encore développé. Mais en eux, ils ont la confiance. Ça va se développer. Amen. Alléluia. La preuve en eux. Vous voulez que je vous dise une chose? Des fois, moi-même, je rigole quand je suis à la maison. J'ai eu ma fille ici et je voulais faire comme à l'européenne. Et je prenais ma fille, je me touchais avec elle dans la baignoire. Elle était petite. Aujourd'hui, c'est une grande fille. Et un jour, elle m'a dit quelque chose. Waouh! J'ai dit, ce n'est plus un enfant.
désormais, je ne prendrai plus la douche avec elle. Parce qu'il y a une conscience qui s'est développée en elle. Alléluia. Amen. Donc même les enfants, ils ont une conscience. Tu as bien dit les maladies mentales. Donc il y a une maladie qui est venue défaillir leur conscience. C'est une maladie. Mais une personne que Dieu a donné la vie, une personne, avant qu'il soit malade mental, il avait sa conscience. Ça, ce n'est qu'une maladie qui est venue dépraver. Vous allez voir, même si la possibilité y est, si on arrive à le soigner, il va reprendre sa conscience. Alléluia. Amen. Il y a même des sectes qu'on appelle des maladies mentales. Ils sont maladies mentales, mais ils ont un subconscient en eux. Il y a des choses qui sont restées en eux. Ils font des fois des choses, vous dites, mais attendez, mais c'est un fou. Mais c'est fou là. Moi j'ai vu un fou en train de prêcher. De raisonner. Même. De raisonner. Donc dans son subconscient, c'est pour ça que je ne vais pas parler de subconscient. Si je rentre dans ce domaine-là, on va aller loin. Je vais aujourd'hui simplement employer la conscience. Alléluia. Maman Sylvie, que Dieu te bénisse, garde cela. Les hommes de Dieu vont aller. Nous allons comprendre pourquoi Dieu nous aime. Pourquoi Dieu t'a fait un homme? Parce que Dieu veut te parler à tout instant, à chaque instant. Dieu veut que tu puisses être bien dans ta vie. Regarde quelqu'un, dis-lui, Dieu veut que tu sois bien dans ta vie. C'est dans la dimension de ta conscience. Alléluia. Amen. Regardez Paul toujours qui est en train de dire dans le livre de Romains chapitre 9. Regardez ceci, le premier verset, Romains 9, le premier verset. Regardez ce que Paul dit. Il dit ceci. Ce que je vais dire est la vérité. J'en appelle au Christ. Je ne mens pas. Ma conscience, en accord avec l'Esprit Saint, me rend ce témoignage. Ma conscience, en accord avec quoi? L'Esprit Saint. Donc, mon esprit, avec l'accord de l'Esprit Saint, me rend témoignage. Donc, l'Esprit de Dieu vient parler à notre esprit, qui est l'esprit de l'homme, dans la dimension de la conscience. Paul est en train de dire, je ne mens pas. Parce que quoi? Ma conscience me rend témoignage. Vous savez, quelqu'un qui est en train de mentir, il est conscient qu'il est en train de mentir. C'est vrai. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des personnes, vous êtes là, il est en train de te miroiter des choses, mais dans son cœur, il sait qu'il est en train de te mentir. Parce que la conscience, c'est un arbitre. La conscience, c'est un arbitre. Dès qu'il voit quelque chose, il te dit déjà dans ton cœur, il dit, oh, là tu as menti. Mais orgueilleux que nous sommes, tu verras que pour te dévoiler, parce que la conscience, bien aimé, quand tu commences à prendre conscience, quand tu commences à gérer ta conscience, non, tu seras l'homme le plus heureux de la terre. Parce qu'à ce moment-là, tu n'auras pas de problème avec quelqu'un. Pourquoi la conscience doit nous être... Pourquoi on doit gérer la conscience? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut nous parler à tout moment. Dieu veut que nous puissions hériter les ciels. Notre conscience est faite pour que nous puissions avoir la capacité de nous repentir. Parce que même à l'instant, si tu ne demandes pas pardon à quelqu'un, mais par ta conscience, quand tu rentres à la maison, tu vas voir ton cœur va commencer à bouillonner. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand la mauvaise conscience vient, il va te faire taire ta conscience. Ah, mais écoutez, je suis comme ça. Moi, quand je parle, je parle. Quand je vais faire ce que je vais faire, je le fais. Personne ne peut m'arrêter. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Non. La petite voix là qui te parle dans ta conscience, c'est cela qui veut ton bonheur, en fait. Alléluia. En fait, notre conscience, Dieu vient dans notre conscience pour que nous soyons des hommes heureux. Pour que nous soyons des femmes heureuses. Alléluia. Amen. Non, je disais alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un maintenant peut regarder sa conscience? Je disais tout à l'heure, il y a l'Esprit de Dieu, qu'on appelle l'Esprit Saint, et l'Esprit de l'homme. Voilà pourquoi nous lisons dans Romains 9, là où Paul est en train de dire que l'Esprit Saint vient rendre témoignage à mon esprit, et ma conscience me rend aussi témoignage.
je ne vais pas parler de l'esprit de l'homme dans sa totalité, parce que j'ai pris que c'est la conscience. On va se poser beaucoup de questions. C'est quoi l'esprit de l'homme? C'est quoi l'esprit de Dieu? Mais bien aimé, sachez que l'esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Et cet Esprit Saint-là, aujourd'hui, quand tu l'acceptes, il vient maintenant impacter ton esprit. Il vient maintenant diriger ton esprit. Bien aimé, laissez-moi vous dire, même quand nous acceptons Jésus, notre esprit de l'homme est toujours à nous. Voilà pourquoi des fois vous voyez que nous sommes colériques. Voilà pourquoi des fois vous voyez que nous pouvons mentir. Voilà pourquoi, parce que notre esprit est toujours à nous. Mais Dieu maintenant, avec son Esprit Saint, il vient dans notre conscience pour nous rappeler. C'est un moyen, c'est un élément de notre rappel. Même si à un moment tu as fait quelque chose, que tu l'as fait peut-être par la colère, tu as fait quelque chose peut-être pour une raison ou une autre, mais quand ta conscience vient te rappeler, c'est à ce moment-là que tu dois saisir l'occasion. Alléluia. Amen. Non, Dieu est bon. Hein? Amen. Non, Dieu est merveilleux. Amen. Il ne veut pas que personne ne périsse. Voilà pourquoi il vient, bien aimé, il vient chaque fois. Je ne mettrai pas ma main à couper parce que je vais garder mes deux mains. Mais chacun de nous sait. Quand il dit des choses mauvaises, il les sait. Surtout en étant chrétien. Là encore, c'est plus parce que quand tu fais quelque chose de mauvais, directement le Saint-Esprit vient te voir. Dire, ça c'est directement. Tu verras même le cœur, des fois le cœur commence à battre. Et quand c'est comme ça, saisis l'occasion. Ma soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pensé mal. Mais nous ne faisons pas cela parce que nous sommes orgueilleux. Nous sommes orgueilleux. Or, si nous avons une bonne conscience, même le monde va aller mieux. Comment ces hommes-là, ils ont une conscience? Leurs enfants, ils les gardent à la maison. Ils vont prendre les enfants des autres, ils vont les envoyer faire la guerre, ils vont les envoyer être tués, mais eux-mêmes, ils n'envoient pas leurs enfants à la guerre. Parce qu'ils ont une conscience. Ils savent que leurs enfants, s'ils vont là-bas, ils vont peut-être être tués. Ils le savent. Mais seulement, c'est la mauvaise conscience qui vient en eux, en disant, bon, écoutez, nous, les élites, nous-mêmes, les présidents, et même les présidents qui commencent la guerre, pourquoi ils ne vont pas à la guerre? Ils ont des gardes de corps. Alléluia. Parce qu'il y a une conscience en eux. Ils savent que s'ils vont là-bas, ils vont mourir. Parce que la balle, ce n'est pas parce que tu pries, parce que tu es pasteur, parce que tu es président. Non. Une balle, quand il sort, il ne connaît personne. Amen, amen. Amen. Et Dieu veut que notre conscience soit pure. Que nous ayons une bonne conscience. Si nous avons une bonne conscience, même notre compagnie, même notre famille, même nos enfants, ils vont commencer, bien aimés, à nous suivre. Tu vas au travail, tu arrives au travail, tu sors, c'est midi ou c'est le soir quand tu sors, parce que tu travailles à la SNCF. Tu vas prendre je ne sais pas, tu travailles à l'hôtel, tu vas prendre les serviettes de l'hôtel. Tu vas, oh non, mais parce que je travaille. Mais ta conscience va te dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas. Ce n'est pas pour t'accuser simplement. Quand Dieu vient nous parler dans notre conscience, ce n'est pas pour nous accuser. Dieu nous parle dans notre conscience pour que nous puissions changer, pour que nous puissions évoluer. Alléluia. Amen. C'est le diable quand il parle dans notre conscience, c'est là où c'est très grave. Bien aimé, je vais demander à une personne, essaye de gérer ta conscience. Essaye de gérer ta conscience. Regarde, quelqu'un dit, essaye de gérer ta conscience. La conscience peut t'apporter la vie. La conscience peut t'apporter la mort. Alléluia. Amen. Vous savez, des hommes qui se suicident, c'est la conscience. J'ai dit, c'est souvent, la plupart des cas, c'est la conscience. Ils vont se dire quoi? Je ne sers plus à rien. Je ne vois plus mon utilité dans ce monde. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 27, un homme est venu vendre notre Seigneur. Il s'appelait Judas.
Je vais essayer de trouver le verset tout à l'heure. Et cet homme-là, bien aimé, quand il a vendu Judas, il a vendu Jésus, ce n'est pas Jésus qui l'a tué. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas Dieu qui a tué Judas. Non, non, non. Quand il a vendu, on lui a donné 30 pièces. Quand il est parti, maintenant sa conscience est venue lui interpeller. Vous savez, Judas, bon, je ne dirais pas, ce n'est pas sa faute, il devrait accomplir cela. Mais Judas, il avait quelque chose bien aimé. Vous voulez que je vous le dise? Donnez-moi un peu de l'argent. Le chèque. Le chèque est là. En fait, Judas, en lui, il pensait, il dit, Jésus, j'ai vécu avec lui. C'est un homme miraculeux. Il va s'échapper. Donc, de toute façon, même si on l'arrête, on ne va rien lui faire. Déjà, la mort ne peut pas lui arriver. Moi, je peux prendre mon argent, je peux partir. Déjà, lui, il est dangereux. Jésus, c'est comme ça. Il a vendu parce qu'il savait que Jésus n'allait même pas arriver à la mort. Invincible. Invincible, parce qu'il a vécu avec lui. Mais maintenant, quand il est en train de voir qu'ils l'ont vraiment arrêté, ils l'ont amené, il s'est dit non, moi je pensais qu'il allait même, il allait faire de mystique, il allait disparaître. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Sa conscience commence maintenant à lui parler. La Bible dit, il s'est allé lui-même se pendre. Des fois, bien aimé, il y a de mauvaises choses qui nous arrivent parce que notre conscience nous acquise. Pourquoi je suis né dans cette famille pauvre? Pourquoi moi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi moi je ne peux pas vivre comme les autres? Pourquoi? Bien aimé, quand tu ne sais pas gérer cela, tu peux aller jusqu'à la mort. Alléluia. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans ce lieu? Alléluia. Oh non, pourquoi moi je ne réussis pas à l'école? Arrête toi-même à C1. L'essentiel que tu saches compter, bien évidemment. L'essentiel que tu saches bien parler. L'essentiel que tu puisses vivre. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde n'est pas appelé pour devenir docteur. Tout le monde n'est pas appelé pour devenir médecin, pour devenir pasteur, non. Il faut qu'il y ait une bonne conscience en disant que j'ai un rôle à jouer sur la terre. Alléluia. Amen. Non. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui meurent parce que simplement il y a une conscience qu'il est en train de lui pointer du doigt. Ça lui est en train de lui pointer du doigt. Et tu as mal fait, tu as mal fait, tu as mal fait, tu as mal fait. Bon, écoutez, au final, je pense que ce serait bien pour moi, je m'en aille. Or, quand on gère la conscience, on va voir que non, il n'y a plus rien qui peut me condamner. Si j'ai fait du mal, je peux demander pardon. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Si je suis malade, il y a des gens qui ont été malades avant moi. Pourquoi je dois rester dans le souci? Vous savez, beaucoup de personnes meurent. Ce n'est pas encore le temps de mourir, comme l'a dit l'homme de Dieu. Simplement parce qu'on lui a dit tu as un cancer. Il meurt. C'est là, c'est dans la conscience. Parce que quand on te parle comme ça, toi-même tu dis oh là là, c'est fini pour moi. Or, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amène maintenant ta conscience dans une dimension renouvelée. Amène ta conscience dans une dimension où tu te dis que je peux encore. Est-ce que quelqu'un peut dire je peux encore? Je peux encore. Même si les choses se passent mal. Mais essaye de gérer ta conscience. Parce que c'est là où Dieu vient nous donner encore de la force. En qualité d'enfant de Dieu que nous sommes. Je disais Alléluia. Amen. Non, j'étais vraiment en train de dire Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est l'élément spirituel donné à tous les êtres humains. C'est l'élément spirituel, la conscience, c'est dans notre esprit. Et c'est cette capacité, bien aimé, qui peut nous permettre même de bien adorer le Seigneur. Quand tu es conscient que la personne que je suis venu adorer, il est Dieu, bien aimé, même ton adoration va changer. Alléluia. Amen. Il faut déjà être conscient. Il faut déjà avoir cette bonne conscience de dire que non, c'est lui que je suis venu voir. Il peut me guérir. Amen. Bien aimé, vous savez, moi avant je pensais que c'était de la magie. Non. Voilà pourquoi je suis prêt. Moi je l'ai dit. Je suis votre pasteur comme pasteur. Mais laissez-moi vous dire, vous avez la possibilité vous-même de déclarer des choses et les choses arrivent. Amen. Bien sûr. La grâce que Dieu m'a donnée, je peux venir là, t'amener dans une autre dimension. Mais moi, ce que je veux dans cette assemblée, que toute personne ait une conscience
que je suis également enfant de Dieu. Et je peux prier, la chose que j'ai demandée, cela arrive aussi. Amen. Alléluia. Amen. Si on n'a pas cette conscience, tout le temps on va courir. On va courir vers Élie. Est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu m'as appelé? Non. Après Élie a compris, dit non, maintenant quand tu entends la voix, dis Seigneur, ton serviteur écoute. C'est dans notre conscience. Quand tu reconnais que tu es un enfant de Dieu et que tu as le pouvoir, toi-même là où tu as le pouvoir de déclarer des paroles, commence à déclarer des paroles. Quand tu marches toi-même dans ta conscience, tu dis, hey, ma maladie, cette maladie, tu l'appelles déjà ma maladie. Hey. Mais est-ce que dans ta conscience, tu sais ce que tu es en train de dire? Ah, ma maladie, ça dure beaucoup. Ta maladie, ce n'est pas ta maladie. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux t'approprier d'une maladie? Et si dans ta conscience, il y a quelque chose, là-dedans, Dieu te parle, il dit non, déclare. Toi, maladie, tu n'es pas ma maladie. Amen. Sors de mon corps. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Quelque part là où les gens passent, ils ne réussissent pas. Toi maintenant, commence dans ta conscience, dis, parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Dieu, tu as dit qu'il y aura une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, là où les gens ne passent pas, moi je vais passer. Amen. Et quand vous avez cette conscience-là, bien aimé, tout ce que vous allez faire, cela va réussir. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Corinthiens 2, verset 11. Corinthiens 2, verset 11. Verset 11. Dit ceci. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Voilà la version Semeur. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. Donc une autre personne ne peut pas savoir ce qui se passe en toi, au-dedans de toi. Mais seul ton esprit le sait. Et ton esprit le sait par cette conscience. Parce que la conscience, c'est là où Dieu vient parler à tout homme. De 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Ne négligeons pas cet aspect-là de conscience, bien aimé. Alléluia. Amen. Les enfants, les adultes que nous sommes, bien aimés, à un certain moment, il faut arriver dans cette dimension de savoir que non, celui-ci est mon pasteur. Je vais avoir la manière dont je peux lui parler. Celle-ci est ma femme. Je dois voir la manière dont je peux la parler. Celui-ci est mon mari. Je dois voir la manière dont je peux lui parler. Celui-ci est mon enfant. Je dois voir la manière dont je peux lui parler. Celui-ci est ma mère, mon père. Je dois voir également la manière dont je peux lui parler. Parce que même quand tu parles mal, mais dans ta conscience toi-même, Dieu te parle. Il dit, tu ne vois pas que celle-là c'est ta maman? Tu ne vois pas que celle-là c'est ta femme? Moi, il y a des choses qui me dépassent. Il y a des choses, laissez-moi vous dire, des vraies, des mêmes crues, des choses. Il y a un homme avec sa femme. L'homme qui bat sa femme. L'homme qui dit même à sa femme, tu pues de la bouche. Mais le soir, il va demander à sa femme de faire bisou à sa femme. Oh, tout à l'heure tu as dit à ta femme, elle pue de bouche. Comment tu peux encore l'embrasser? Alléluia. Non, il faut qu'il y ait une conscience. Même quand je vais parler, c'est pour cela qu'on ne doit pas parler sans notre conscience. Quand on parle sans notre conscience, c'est là où on fait des dégâts. Alléluia. Quand on parle sans notre conscience, c'est là où on fait des dégâts.
Quand tu es en train de faire quelque chose, appelle toujours à ta conscience. Regarde simplement parce que la conscience nous donne ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, toi, tu parles comme ça parce que tu es un homme. Tu dis, je vais parler comme je veux. Et cela peut t'amener à la mort. Notre conscience, Dieu veut que nous préservons la conscience pour que nous ayons la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tout à l'heure, j'ai évoqué le livre de Matthieu 27. Si vous lisez à partir du 1er au 5e verset, vous allez voir là où Judas, c'est sa conscience. Bien aimé, beaucoup de personnes sont mortes parce que la conscience les accuse. Je ne veux plus que la conscience t'accuse, toi, un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la conscience, quand il vient nous accuser, c'est le diable qui parle. Parce que Dieu ne peut pas nous parler dans notre conscience et nous condamner. Dieu, quand il nous parle dans notre conscience, c'est pour que nous puissions nous relever. Pour qu'il puisse nous montrer ce que nous sommes en train de faire est mal. Alléluia. Amen. Mais quand tu ressens des choses dans ta conscience qui t'amènent vers le mal, toujours, qui te poussent vers le mal, sache-le qu'à cet instant-là, ce n'est plus Dieu qui parle dans ta conscience. C'est l'ennemi qui est en train de parler. Parce que l'ennemi sait aussi, c'est dans la conscience de l'homme que l'homme prend des décisions. Alléluia. Amen. Normalement, un enfant de Dieu, normalement, nous qui sommes là, on ne doit même plus nous dire de pardonner. Normalement, un enfant de Dieu, on ne doit pas lui demander pardon à quelqu'un. Parce que dans ta conscience, Dieu t'a déjà dit, il faut pardonner. Et tu le sais. Normalement, nous, enfants de Dieu, on ne doit pas nous courir derrière de venir à l'église. Non. Il faut laisser cela dans notre conscience. Toi-même, dans ta conscience, tu sais que non, Dieu m'a fait du bien. Du lundi jusqu'à samedi. Aujourd'hui, on est dimanche. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Si vraiment notre conscience est une bonne conscience, bien aimé, il y a des choses, ça va rester loin de nous. Amen. Alléluia. Amen. Ça va rester loin de nous. Parce que tu le veuilles ou pas, frère Adolphe, ta conscience te rappelle toujours. Il est notre arbitre. Ça, il faut le garder. Que tu mens, que tu ne mens pas, que tu te montres hypocrite, que tu dis je ne sais pas quoi, ta conscience est là. Et quand la conscience commence à défaillir, bien aimé, il faut courir vite. Il faut aller vite voir des hommes. Il faut aller vite parler à des gens. Que ces derniers temps, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je me comporte comme ça. Il y a quelque chose dans ta conscience qui est déjà marqué par le fer rouge. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, bien aimé, pour faire un retour, c'est très très difficile. Comme l'a dit Maman Sylvie, les maladies mentaux. Il y a des maladies mentaux spirituelles aujourd'hui. Que la Bible est en train de dire que leur conscience est marquée par un fer rouge. Ils savent bien, ça c'est du mal, mais ils le font malgré, ils le font même sciemment. Mais ils le savent, parce que la conscience, personne ne peut le mentir. Tu peux même mentir Dieu, mais la conscience, ta conscience, tu ne mentiras pas. D'ailleurs, Dieu, tu ne peux pas le mentir. Comment tu peux mentir Dieu? Parce que c'est lui qui t'a donné la conscience. Nous pensons des fois mentir Dieu. Nous pensons des fois nous cacher. Mais Dieu, quand il te regarde, il dit, mais petit, je t'avais déjà dit. Je te l'avais déjà dit dans ta conscience. Regarde quelqu'un, tu lui dis, commence à gérer ta conscience. Commence à gérer ta conscience. 1 Pierre chapitre 3, comment gérer notre conscience? Je vais m'arrêter là, comment gérer notre conscience? Parce qu'il faut savoir gérer cette conscience. Mais comment? 1 Pierre 3, 14, 16. Bien, mais quand on a une bonne conscience, même quand on n'a pas mangé, on va vivre aisément. Alléluia. Parce qu'on sait que 1 Pierre chapitre 3, versets 14 à 16. Parce qu'on sait que demain il fera jour. Si tu ne manges pas aujourd'hui, est-ce que demain il ne fera pas jour? Il fera jour. 1 Pierre 3, verset 14. D'ailleurs,
même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, Alléluia. le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Alléluia. On peut même s'arrêter là. Bien aimé, regardez comment gérer la conscience en combattant le bon combat. Il faut la gérer, la conscience. Ici, dans la version sommaire, il dit, et même s'il vous arrivez de souffrir, parce que vous faites ce qui est juste. Bien aimé, combien de fois on fait des choses justes, mais les gens nous rendent que le mal. Alléluia. Mais la Bible est en train de dire, même si cela vous arrive, de souffrir pour ce que vous êtes en train de faire des choses justes, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes. Ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur. Quand on parle du cœur ici, c'est l'esprit. On parle de l'esprit ici. Des fois, quand on emploie le mot cœur, dans la Bible, on est en train de parler de l'esprit. Reconnaissez dans votre cœur. Je suis déjà moi. Les seigneurs, c'est-à-dire les Christ comme les saints. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Avec humilité et respect. Et veillez à garder votre conscience pure. Veillez à garder quoi? Bien aimé, on peut gérer la conscience en combattant le bon combat. Il faut combattre le bon combat. Et le bon combat, bien aimé, pour que notre conscience puisse être bien gérée. Parce qu'on a dit que la conscience, c'est là où Dieu parle, non? Et quand Dieu parle, il nous donne quoi? Sa parole. Donc cela veut dire que nous pouvons gérer notre conscience par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, laissez-moi vous dire, quand quelqu'un vous insulte, cela monte dans le cœur, non? Alléluia. Amen. Vous êtes là, vous n'avez rien fait et quelqu'un vous insulte. En plus, ici, quand on insulte, c'est pas donné. Hein? Ta gueule! Wow. Ta gueule! À qui tu parles comme tu es pasteur, hein? Mais tu vas voir à qui tu parles comme ça. Mais si la parole de Dieu est en toi, tu peux gérer cela. Amen. Alléluia. On peut gérer cela. Pourquoi il y a une dispute? Pourquoi il y a des choses qui s'enveniment? Quand on te dit ta gueule, toi aussi, tu réponds ta gueule, toi aussi. Alléluia. Le match de gueule. Ah, le match de gueule commence. Or, quand quelqu'un te dit ta gueule, il y a une parole de Dieu qui te dit, même si on t'insulte, toi réponds par silence. Amen. Tu vas voir la personne qui t'insulte à un bout de temps, il va se fatiguer. Il t'insulte, et toi tu ne réponds rien. Après il va te dire, mais je te parle, non? Ne le réponds même pas. Il va lui-même s'éteindre. Alléluia. Amen. Il va s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a un moyen de gérer. Parce que c'est dans la conscience. Tout ce qui se passe dans la conscience. Quand quelqu'un te fait du mal, ça vient directement taper dans ta conscience. Attendez, mais c'est qui cela? C'est qui c'est? Il est qui devant moi pour me parler comme ça? Or, si dans ta conscience, tu es en train de reconnaître que celui-ci est mon frère, celui-ci est ma soeur, celui-ci est ma mère, celui-ci est mon père, celui-ci est mon fils, à un certain moment, toi, reste calme. Parce qu'il y a une parole qui te parle. Alléluia. Amen. Et si nous avons la parole de Dieu, vous allez voir que nous allons arriver à gérer notre conscience. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu est capitale. La parole de Dieu est capitale, bien aimé. On t'annonce, le médecin dit que c'est une mauvaise nouvelle.
Mais dis-toi qu'il y a la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien aimé, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, si vous me trouvez quelqu'un qui est né en 1702, amenez-le-moi. Tous morts. Ah, ils sont tous morts, hein? De 1700, il n'y en a plus, hein? Moi, je connais. Bon, tu connais un 1700? Mon grand-père, mais il n'a plus. Non, je parle aujourd'hui. Ils sont tous morts. De 1800, ils sont où? Ils sont morts aussi. Même de 1900, il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'on est en 2025, non? 125 ans. C'est à compter au bout des doigts. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, notre conscience nous acquise parce qu'on te dit, tu as un cancer, oh, je vais mourir. Mais que tu le veuilles ou pas, un jour, tu vas mourir. Vérité absolue. Alléluia. Si Christ ne revient pas, vous avez peur de dire ça? Moi, je sais qu'un jour, je vais mourir. Et quand je dis ça, des fois, les enfants disent, non, papa, je dis, hé, profitons maintenant. C'est maintenant qu'on doit profiter. Amen. Tu as ton mari, profite. Tu as ton enfant, profite. Tu as ta maman, profite. Parce que le jour où il ne sera pas là, il ne sera pas là. Tu vas pleurer amèrement. En plus, tu vas pleurer amèrement. Maintenant que ta conscience maintenant puisse te ramener à la raison de dire que non. Celui qui touche à ma mère, je vais le boxer, je vais le frapper. Celui qui touche à mon père, il verra. Mais si c'est toi-même qui touches à ton père, comment tu peux interdire l'autre de toucher ton père? Alléluia. Amen. Si c'est toi-même qui insulte ton enfant, comment tu ne veux pas que ton enfant t'insulte? Comment? Il faut que notre conscience change. Alléluia. Parce que les enfants ne copient que ce que nous faisons. Depuis leur bas âge, quand ils voient quelqu'un parler, papa, papa, vous savez, ceux qui sont nés au Burkina Faso, que tu le veuilles ou pas, il va parler maoré. Parce qu'il t'entend parler ça. Mais si ton enfant est né en Angleterre, il va commencer à parler anglais. Parce qu'il n'entend que l'anglais. À moins qu'à la maison, tu puisses lui communiquer un tout petit peu de ces valeurs-là. C'est comme ça. Que personne n'est né directement, tu es né français. Non. On est né homme, avec une conscience. Et au fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer. Ce que nous écoutions, ce que nous entendons, c'est ça qui favorise maintenant notre conscience. Or, pour nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qui peut ramener notre bonne conscience? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Montre à ton enfant la voie qu'il doit suivre. Amen. Proverbe chapitre 2. 22, 6. Je parle d'une autre chose dans Proverbe 2, si on peut le lire. Amen. Allons-y. Proverbe 2. Est-ce que quelqu'un y est? Amen. On va finir par là, bien aimé. Que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Proverbe chapitre 2 à partir du premier verset. Regardez ce qui est écrit. Proverbe chapitre 2 à partir du verset 1er. Oui. Je lis ce qui suit. Mon fils, Oui. si tu reçois mes paroles, Si tu reçois mes paroles. si tu gardes avec toi mes préceptes, Oh. si tu rends l'oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur Si tu inclines ton cœur. à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, Alléluia. si tu la poursuis comme un trésor, Hosanna. alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon fils. On est en train maintenant, un papa qui est en train de parler à son fils, il dit, si tu écoutes ce que moi je te dis. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Si nous écoutions ce que Dieu est en train de nous dire. Bien aimé, si nous les gardons précisément comme un trésor. Les enfants, vous êtes là? Les enfants, est-ce que vous êtes là? Oh, les enfants, vous êtes là? Vous avez plus de voix? Les enfants, vous êtes là? Je veux que vous criez. Les enfants, vous êtes là? On a dit l'autre fois ici, Dieu c'est notre Père. N'est-ce pas? Et l'élément capital, bien aimé, c'est en acceptant la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé,
la lecture et la méditation de la parole de Dieu, c'est capital pour gérer notre conscience. Si tu veux avoir la connaissance de Dieu, c'est en écoutant et en mettant en pratique la parole de Dieu. Parce que la parole de ce monde peut amener ta conscience à être un bandit. Peut amener ta conscience à être un voleur. Parce que dans le monde, il dit quand tu voles, mais même, il y a même, quand tu voles, on peut même te traduire en justice. Mais il y a beaucoup de personnes que nous voyons riches, ce sont des voleurs en cravate, pas comme moi. Excusez-moi, j'ai la cravate. Mais beaucoup de personnes que vous voyez riches, ce sont des voleurs en cravate. Et quand ils volent, on n'appelle pas ça le vol. On appelle ça, ils ont fait un détournement. Mais quand un petit peuple vole, c'est un bandit, c'est un koulouna. Mais des voleurs, de vrais voleurs, ils sont en cravate costard. Français éloquent. L'anglais n'en parlons même pas. I'm Mr. Samuel. Mais il est un vrai voleur. Et nous maintenant, bien aimés, c'est la parole de Dieu qui nous rend différents. Pour que notre conscience soit une bonne conscience. Bien aimés, faites attention à votre vie. La conscience là peut vous amener à vous dire que vous êtes rien. Quand c'est une mauvaise conscience, ça vous amène à dire que je ne suis rien. Avec ce que je suis là, je ne peux plus rien faire. Ça c'est la mauvaise conscience. Dis-toi, même quand tu souffres, même quand tu n'as rien à manger, même quand tu n'as rien à boire, dis-toi que Dieu est Dieu et il est là, il sera là pour moi. Au même moment où toi tu es en train de parler de la nourriture, il y a une personne qui veut qu'il soit comme toi. Ah, moi si j'étais comme la sœur Marlène. Pourquoi? Parce que la sœur Marlène est en Europe. Lui il est simplement en Afrique. Et il ne sait pas ce que la sœur Marlène est en train d'endurer dans ces pays. Mais lui, il veut être comme toi. C'est dans sa conscience. Il pense que non, l'avenir ou le bonheur, ce n'est qu'en Europe. Non. Si notre conscience est renouvelée, si la parole de Dieu est dans notre conscience, on va faire des choses étape par étape. Et on va marcher dans la dignité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais marcher dans la dignité? Maintenant, commence à regarder ta conscience. Regarde ta conscience, je vais finir. Il faut accepter de souffrir. Il faut combattre les bons combats. Il faut que cette parole ne s'éloigne pas du tout dans ta bouche, bien-aimé. Il faut que cela ne s'éloigne pas. Je ferme, parce que quand je dis je vais finir, je ne finis toujours pas. Il y avait 3 hommes. Dans le livre de Luc au chapitre 24. Les disciples d'Emmaüs. Allez-y, cherchez vous-même les versets. Je ne vous donne pas les versets, mais je vous donne le chapitre. Vous savez, à un certain moment, Jésus leur parlait. Il leur disait, il a commencé à leur démontrer par les Écritures. Il a commencé à leur parler de Moïse, d'Abraham. Il a commencé à leur parler des Écritures. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Et à un certain moment, Jésus est disparu. Quand il a rendu grâce et tout ça, ils l'ont plus vu. Il dit, waouh, c'est pour cela ça brillait dans notre cœur. Quand il nous parlait des saintes écritures, ça brillait. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, même pas maintenant, moi je suis en train de parler, mais ta conscience va te rappeler. Et en eux-mêmes, ils ont dit, waouh, oh là là, on a été bêtes. Notre conscience nous parlait. Qu'il était, cela ne pas dans notre cœur. Il y a des choses comme ça qui nous arrivent. Tu sens vraiment que non, j'ai fait mal, mais tu ne trouves pas les moyens pour aller demander pardon. Lève-toi, va demander pardon. Et Jésus te pardonnera. Amen. Alléluia. Amen. Tu penses mal du pasteur, je sais beaucoup de personnes pensent mal du moi ici. Oui, vous êtes là? Si votre conscience vous demande quelque chose, et ce qui est bien, faites-le. Cela dépendra de votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, prends soin de moi.